Je suis Claude Revel, directrice du développement de Schema Publica, le tout nouveau think tank lancé par Schema Business School. Je m'appelle Xavier Desmaisons, je suis président et cofondateur du groupe Antidox, cabinet de conseil en stratégie de communication et d'opinion, et on est très spécialisé sur les questions numériques. Le think tank Schema Publica publie le rapport EYES, ce qui veut dire Emerging Youth Early Signs. Ce rapport s'intéresse et capte les opinions et perceptions en amont, informelles, de jeunes de 5 nationalités, les nationalités des pays de campus de Schema. Ces sujets ont été préparés par les étudiants eux-mêmes de Schema Business School, qui ont été réunis en groupe de travail qualitatif, puis une veille des réseaux sociaux a été menée par le cabinet Antidox. Antidox a réalisé une analyse d'1 an sur Twitter et on a ciblé les jeunes de 18 à 24 ans dans 5 pays, Afrique du Sud, Brésil, Chine, États-Unis et France. Bon, ça représente plus de 55,5 millions de tweets, 2,8 millions de personnes à peu près. Nous avons recueilli l'avis de millions de jeunes, finalement, de 5 pays sur 5 sujets, qui sont les médias traditionnels, les réseaux sociaux, les nouvelles technologies, la sécurité et le monde du travail. Et notre rapport synthétise toutes ces données et en tire des recommandations pour les décideurs des politiques publiques. Alors, ce rapport donne des données comparatives et il montre qu'il n'existe pas une jeunesse mondiale, mais des jeunesses distinctes qui s'expriment et échangent entre elles sur des sujets communs, parfois même avec des mots communs, mais qui ne représentent pas pour tous la même chose. Cependant, elles ont en commun, ces jeunesses, qu'elles expriment une faible confiance dans beaucoup de choses. D'abord dans la presse, dans les réseaux sociaux, taxés tous les deux de ne pas donner une information vraie. Les jeunes sont très préoccupés par les fake news, ils n'en veulent pas. Mais en même temps, ils ne veulent pas de censure, et ça c'est assez rassurant. Et surtout, ils ne veulent pas que n'importe qui fasse la censure. Et justement, vis-à-vis des GAFA, ils ont une forte méfiance vis-à-vis de leur justement, capacité de, entre guillemets, régulation et censure, et sont assez pour leur régulation. Et enfin, je dirais hélas, une grande défiance s'exprime vis-à-vis de l'entreprise et elle est partagée par tous, par toutes les nationalités. Alors ce qui est le plus étonnant dans tout ça, c'est l'appel à l'État que semblent exprimer tous ces jeunes, qui plus ou moins forts en fonction des thématiques, mais systématiquement présent, l'appel à une certaine régulation, même si le mot n'est pas dit forcément de cette manière. Bon, évidemment, sur les GAFA, c'est intéressant, c'est à l'époque où les hommes politiques réfléchissent à les réguler, il y a une certaine sympathie des jeunes pour ce faire. C'est un atout pour les décideurs, qu'il s'agisse de règles fiscales, éditoriales, à appliquer aux géants du numérique. Il y a un gros sujet qui est la relation à l'entreprise, et là, c'est tellement uniforme qu'il y a vraiment quelque chose à faire sur le fond. Il semblerait qu'il faut vraiment revoir les paradigmes de ce monde du travail, et à un niveau international et pas seulement national, ce qui nous pousse à proposer que des organisations internationales s'emparent du sujet, comme l'OCDE, comme évidemment l'OIT, Organisation internationale du travail, l'ONUDI, etc. Et puis évidemment les États nationaux. Et enfin, ce qui se dégage de ce rapport, c'est la demande de tous ces jeunes d'être mieux armés pour analyser et critiquer l'information, d'en leur donner plus d'esprit critique, peut-être grâce à des outils de type philosophie, de type histoire, peut-être économique aussi. Donc il y a certainement quelque chose à faire en ce qui concerne l'école, le lycée, évidemment l'université et les grandes écoles. Et ça, c'est un sujet sur lequel nous continuerons à travailler parce qu'il nous paraît totalement essentiel. Tout un champ de la recherche sur la compréhension de l'opinion s'est ouvert dans les 10 dernières années avec l'observation de la conversation en ligne. On a une méthode d'analyse aujourd'hui qui est en train de se définir, qui est très différente de l'analyse par sondage, une méthode qui a été inventée et structurée dans les années 1930-1940 et qui a montré une puissance prédictive. On anticipe quel va être le résultat d'un vote.
On sait aussi que cette puissance prédictive est parfois limitée, parce que chaque année, on peut avoir des sondages qui se trompent. Bon, dans le cas de l'analyse de la conversation sur le numérique, on regarde l'opinion spontanée, c'est-à-dire ce que les gens vont dire sans avoir été interrogés. Et donc c'est vraiment intéressant en soi. Donc ça permet de supprimer le jeu qu'il y a entre l'intervieweur et le sondé. Ça permet aussi d'analyser, de cartographier les dynamiques d'opinion. Et puis on a des données massives, donc on a beaucoup d'éléments pour mieux comprendre ce qui se passe. Notre méthodologie s'appuie sur un certain nombre d'outils du marché, d'analyse, de statistiques et de data. Et puis on a aussi tout un courant de la recherche sociologique qui s'est développé, sociologique et psychologique, qui est croisé avec le numérique, qu'on appelle les Digital Humanities et qui intègre des nouvelles méthodes de machine learning, de data science, enfin tout un ensemble de techniques passionnantes qui permettent de mieux comprendre ce qui se raconte sur les réseaux sociaux. Je vous recommande évidemment d'aller lire le rapport et de vous appesantir sur les sujets qui vous intéressent le plus. Je pense qu'il y a largement de quoi satisfaire toutes les curiosités.